Bonjour, bienvenue dans un nouveau moment de debunk faux salut. Aujourd'hui, on va voir la notion de la foi sans les œuvres est morte. Donc c'est la continuité de ce qu'on a vu dans une précédente vidéo de Jacques chapitre 2 verset 19. J'avais dit que je ferais plusieurs vidéos à propos de Jacques chapitre 2 parce que c'est un verset un chapitre qui est grandement utilisé par les faux prophètes pour pervertir l'évangile et pour enseigner un salut par les œuvres. Donc on avait vu le verset 19, si vous voulez le revoir avant cette vidéo, ce serait bien, qui nous parlait du fait que, je vais paraphraser le verset, mais qui nous dit « Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et tremblent. » Donc on avait vu le fait que ce verset ne parle pas du salut. Jacques s'adresse déjà à des gens qui sont déjà sauvés, et on sait que ça ne parle pas du salut parce que croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ça ne sauve pas, c'est croire en Jésus-Christ qui sauve. De plus, les démons ne peuvent pas être sauvés. Donc ce qu'enseigne ce verset, c'est que Dieu est à craindre, nous devons trembler devant lui, et donc ça parle de la vie chrétienne. Et aujourd'hui, on va parler de plusieurs versets de Jacques chapitre 2, notamment celui qui est grandement perverti, qui est la foi sans les œuvres est morte, mais il y a aussi d'autres versets que les faux prophètes utilisent qu'on va voir aujourd'hui. Et on va bien montrer que la foi sans les œuvres est morte ne veut pas dire que la foi sans les œuvres n'existe pas. Parce que les faux prophètes disent, notamment j'avais lu sur EMCI TV, que la foi sans les œuvres, elle n'existe pas. Et que donc, en gros, c'est une séduction du diable de croire qu'on peut avoir la foi sans les œuvres. Et ça, c'est vraiment un mensonge, c'est une hérésie de damnation. Et on va le voir notamment au verset 17, qu'il est clair et évident que la Bible dit qu'elle existe. Et en plus de ça, si on dit qu'elle est morte, c'est bien parce qu'elle existe. Parce que si la foi n'existait pas, on ne pourrait pas dire qu'elle est morte. La Bible dirait la foi sans les œuvres n'existe pas, si c'était le cas. Mais non, c'est pas le cas. La foi sans les œuvres existe. Elle est simplement morte, elle n'est pas vivante. Et donc frère Arthur a fait une vidéo sur Jérémie Sourdril, si vous voulez la voir, à propos de MCI TV, parce que c'est une chaîne de faux prophètes qui enseigne un salut par les œuvres. Et on va voir clairement que la Bible, justement, nous montre que Jacques chapitre 2 parle à des gens déjà sauvés, et qu'une personne peut très bien croire sans faire d'œuvre. Et donc la foi sans les œuvres est morte n'enseigne pas un salut par les œuvres, c'est ce qu'on va voir. Déjà, je voulais prendre un exemple, donc c'est un excellent exemple de Bruce Meria, que je vous invite à suivre sur YouTube, qui est un excellent pasteur. Donc je vous mettrai le lien de sa prêche, notamment sur Jacques chapitre 2, qui est très intéressante. Et je voulais prendre son exemple parce que je le trouve très pertinent et il permet de bien comprendre ce que veut dire la foi sans les œuvres est morte. Parce qu'il prenait l'exemple d'une voiture. Donc si vous avez une voiture, mais que votre batterie ne fonctionne pas, et ben vous pouvez dire que votre voiture, sans la batterie, elle est morte. Parce qu'elle est morte, ça signifie qu'elle n'est pas utile, elle ne fonctionne pas. On sait très bien que si on a une voiture et que la batterie ne marche pas, ben la voiture elle ne sert à rien. Et donc, de même, la foi sans les œuvres, elle est morte. Si vous n'avez pas d'œuvre quand vous êtes sauvé, et ben ce n'est pas profitable aux autres. Et donc c'est ce que veut dire ce verset. Donc cet exemple est vraiment bien, parce que qu'est-ce que montre cet exemple aussi? C'est que bien sûr, si je vous dis que j'ai une voiture mais que ma batterie ne marche pas, et donc que ma voiture, sans ma batterie, elle est morte, vous n'allez pas douter du fait que j'ai une voiture. Parce que si je vous dis que j'ai une voiture, mais que la batterie ne fonctionne pas, ça veut dire que j'ai bien une voiture. Et donc c'est complètement ridicule de dire que, voilà, tu as la foi, tu n'as pas les œuvres, donc ta foi n'existe pas. C'est comme de dire, tu as une voiture, ta batterie ne fonctionne pas, donc ta voiture n'existe pas. Non, c'est complètement absurde de dire une chose pareille. Et donc on voit à travers cet exemple que la foi sans les œuvres est morte ne veut pas dire que la foi n'existe pas, parce que la foi existe. De même que ma voiture, avec une batterie morte, elle existe aussi. Par contre, elle ne sera pas profitable, et c'est ce que va nous enseigner Jacques chapitre 2, on va le voir. Elle ne sera pas profitable à autrui, et je ne pourrai rien en faire. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je voulais dire aussi que, par exemple, si j'ai un ami, donc toujours dans le même exemple, si j'ai un ami qui m'appelle et qui est en danger, et qui me dit « Viens vite me chercher, j'ai besoin de toi », et je lui dis « D'accord, j'ai une voiture, mais ma batterie ne marche pas, donc je veux bien venir t'aider, mais je ne peux pas venir te chercher. » Et donc, qu'est-ce que va me dire mon ami? Dans ces cas-là, tu ne peux pas m'aider. Pourquoi? Parce que ma voiture, sans la batterie, je ne pourrais pas venir le chercher. Et donc, je ne lui suis pas profitable. Et quand il est dit à un moment donné, la foi peut-elle le sauver, c'est dans le fait que je ne peux pas aller sauver mon ami, mais physiquement. Je ne peux pas aller l'aider. Mais bien sûr que j'ai une voiture, il va pas me dire « Ah, mais t'as pas de voiture dans ces cas-là. » Si, j'ai une voiture, mais ma batterie ne fonctionne pas, donc je ne peux pas venir te chercher. Et donc, ça montre bien qu'est-ce que signifie la foi sans les œuvres mortes. Et quand il est notion de sauver, comme on va le revoir dans Jacques chapitre 2, cela ne parle pas du salut de l'âme, cela parle du salut physique. La Bible, quand il y a le mot sauver, cela ne parle pas toujours du salut de l'âme. Par exemple, quand Pierre demande à Jésus de l'aider parce qu'il est en train de se noyer, il lui dit « Sauve-moi »,
eh ben, il l'appelle à l'aide par rapport à sa vie physique, il ne parle pas du salut. De même, quand il est dit, vous pouvez le voir dans une autre vidéo, dans un autre moment débunk faux salut, celui qui endurera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Cela ne parle pas du salut de l'âme, cela parle du salut physique. Donc le mot sauvé dans la Bible ne signifie pas toujours le fait d'être sauvé spirituellement. Ça peut être simplement le fait d'être sauvé d'un danger, le fait que quelqu'un vienne à notre rescousse. Et donc là, à travers cet exemple de la voiture et de la batterie, on voit clairement que ma voiture elle existe, mais elle ne sera pas profitable à quelqu'un d'autre si ma batterie est morte. Donc voilà, et on reviendra à cet exemple à la fin aussi. Maintenant on va commencer à voir un peu Jacques chapitre 2. Donc déjà au verset 1, on en a parlé dans la précédente vidéo, mais on va resituer le contexte. Il est dit, mes frères, n'ayez pas la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, en faisant distinction de personne. Donc on voit que Jacques chapitre 2 s'adresse à des frères. Et qui sont ces frères? Ce sont des personnes sauvées. Donc ce chapitre s'adresse à des gens déjà sauvés. Donc il n'est pas en train de leur enseigner le salut, il leur enseigne la vie chrétienne. Et ça c'est très important parce que ça élimine tous les faux enseignements qui disent que voilà, il faut faire des œuvres pour être sauvé. Non, ces gens sont déjà sauvés. Et donc ce sont des commandements pour la vie chrétienne. Et il dit n'ayez pas la foi. Donc on voit que ces gens ont déjà la foi, sont déjà sauvés. Et donc il n'est pas en train de leur dire pour être sauvé maintenant vous devez faire des œuvres, ou il n'est pas en train d'enseigner aux gens que pour être sauvé il faut forcément faire des œuvres, ou qu'une personne sauvée fait forcément des œuvres. Non, c'est pas du tout ce qu'il dit. Ces gens croient déjà, il leur commande de mettre en action leur foi, pour que leur foi soit rendue parfaite. Parce que lorsque nous sommes sauvés, nous croirons toujours en Jésus-Christ, mais notre foi peut augmenter, elle peut diminuer. Il y a des personnes qui font naufrage quant à la foi, ils n'arrêteront jamais de croire en Jésus-Christ, parce que quand on croit en Jésus-Christ, on n'arrêtera jamais d'y croire. Mais par contre, on peut sombrer, on peut tomber, et c'est pas ce que Dieu veut. Si nous vivons une vie de péché une fois sauvés, Dieu va nous châtier. Par contre, nous sommes sûrs d'aller au paradis, parce que lorsqu'on a cru en Jésus-Christ, on a reçu la vie éternelle, on est sauvé pour toujours. Donc on voit que ce chapitre s'adresse à des gens déjà sauvés. Ensuite, au verset 10, il est dit « Car quiconque gardera la loi entière, et cependant l'enfreindra en un seul point, il est coupable de tous. » Donc ce verset montre très bien que tous les gens qui croient à la repentance des péchés pour être sauvés, ou qu'il faut faire des œuvres pour être sauvés, eh ben il faudrait qu'ils ne pêchent jamais. Or c'est impossible. Seul Jésus-Christ est parfait, et seul Jésus-Christ nous permet justement d'être rendus parfaits par son sang. Et la loi justement nous conduit à Jésus-Christ, pour qu'on soit justifié par la foi. Ensuite il est dit au verset 14, « Quel intérêt y a-t-il mes frères si un homme dit qu'il a la foi et n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver ?» Donc ici, Dieu est en train de nous montrer que si je dis que j'ai la foi, mais que je fais rien pour la personne, est-ce que ça peut sauver cette personne? Est-ce que ça lui sera utile? Est-ce que je peux lui venir en aide? Non, bien sûr que non. Donc là, cela ne parle pas du salut spirituel, cela parle d'aider quelqu'un. Cela parle de mettre notre foi en action. Et on le voit à la suite, au verset 15 et 16. « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture quotidienne, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, soyez réchauffés et rassasiés toutefois si vous ne leur donnez pas ces choses qui sont nécessaires au corps, quel intérêt y a-t-il » C'est vrai, en effet, si quelqu'un est en train de mourir de faim, et je lui dis « Sois en paix et sois rassasié » et que je ne l'aide pas, je ne lui suis pas profitable. Il faut que je mette ma foi en action, il faut que je l'aide, il faut que je fasse des œuvres afin qu'il puisse retrouver la forme, afin qu'il puisse retrouver la santé. Et donc c'est ce que Dieu veut nous dire ici. Si vous ne mettez pas votre foi en action, vous n'êtes pas profitable aux autres. Donc vous ne pourrez pas aider cette personne et vous ne pouvez pas la sauver physiquement non plus. Ensuite, au verset 17, justement, qui est le verset qui montre clairement que la foi sans les œuvres, elle existe, mais de toute façon, c'est implicite, parce que si on dit la foi sans les œuvres est morte, ça veut dire que la foi, elle existe. Parce qu'on ne pourrait pas dire qu'elle est morte sinon. Et Dieu ne nous dit pas la foi sans les œuvres n'existe pas. Il nous dit la foi sans les œuvres est morte. Mais au verset 17, cela prouve encore une fois le fait qu'elle existe, parce qu'il est dit, oui, certainement la foi, si elle ne montre aucune œuvre, est morte, étant seule. Étant seule. Pourquoi elle est seule? Parce que c'est une personne qui a la foi, mais qui fait aucune œuvre. Donc sa foi est morte. Mais elle est seule. Si elle est seule, c'est qu'elle existe. Si elle est seule, ça veut dire qu'elle existe en elle-même. Donc la foi existe en elle-même. Par contre, elle est morte si vous ne faites pas d'œuvre. Et donc ce verset contredit et détruit tous les faux prophètes qui disent que la foi sans les œuvres n'existe pas. Parce qu'ici, il est dit qu'elle existe. Donc est-ce que vous croyez plutôt la Bible ou est-ce que vous croyez dans ces faux prophètes qui vous enseignent un salut par les œuvres? Non, il vaut mieux croire la Bible. Et ensuite, au verset 18, il est dit « Oui, un homme peut dire, tu as la foi et j'ai des œuvres. Montre-moi ta foi sans tes œuvres et je te montrerai ma foi par mes œuvres. » Donc Dieu nous encourage à montrer notre foi par nos œuvres. Parce que si nous disons que nous avons la foi mais que nous ne faisons pas d'œuvres, l'autre ne peut pas savoir que nous avons la foi. Et personne ne peut savoir si quelqu'un croit vraiment dans son cœur.
Moi, je sais que je crois en Jésus-Christ dans mon cœur, mais je ne peux pas être sûr que quelqu'un d'autre croit en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que je ne vois pas son cœur, parce que la personne peut mentir. Et donc, par contre, si la personne fait des œuvres, je peux me dire, ah oui, peut-être qu'elle croit en Jésus-Christ. Je ne peux pas être sûr non plus. Pourquoi? Parce que seule la foi sauve et la personne peut faire semblant. Et il y a des gens qui se disent chrétiens et qui font toutes sortes d'œuvres, mais qui ne croient pas dans leur cœur. Donc on ne peut pas être certain par rapport à ça. Par contre, Dieu nous dit que montre ta foi avec tes œuvres. Pourquoi? Parce que les gens pourront voir que tu as la foi si tu te mets en action. Sinon, ils ne peuvent pas le voir. Et donc c'est pas en train de dire que la foi sans les œuvres n'existe pas ici, on l'a vu dans le verset précédent que cela existe. C'est un commandement que Dieu nous dit, montre ta foi par tes œuvres, fais des œuvres maintenant que tu es sauvé. Ensuite, le verset 19, donc on a vu dans une précédente vidéo. Verset 20, mais veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? Donc c'est le verset qui est le plus perverti par les faux prophètes, donc on m'a donné un exemple pour montrer ce que ça voulait dire. Et il faut bien savoir que la Bible nous dit qu'on est sauvé par la foi sans les œuvres, Éphésiens 2, 8 et 9. Il nous dit car par grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Donc on est sauvé par la grâce de Dieu, en croyant, non des œuvres. Donc la Bible différencie et fait un écart entre la foi et les œuvres. On ne peut pas mélanger les deux. C'est soit tu es sauvé par la foi, soit tu es sauvé par les œuvres. Romains chapitre 11, verset 6 nous le dit aussi, que si c'est par la grâce, alors c'est pas par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et voilà, je vous encourage à relire ce verset, mais qui montre que soit c'est par la grâce, soit c'est par les œuvres. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes sauvé par la grâce si vous faites des œuvres, parce que dans ces cas-là, c'est plus une grâce. Et donc la Bible différencie les deux. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 14 et 15, on voit aussi que des personnes sont sauvées comme par le feu, cependant comme par le feu. Donc ce sont des personnes qui ont fait aucune œuvre, qui ont été utiles, qui n'ont pas servi Dieu, mais ils sont sauvés, comme par le feu. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes sauvés pour toujours. Et vos œuvres, par contre, feront en sorte que vous serez récompensés ou non. Et donc Dieu nous encourage dans 1 Corinthiens chapitre 3 à faire des œuvres qui ont de la valeur, afin d'être récompensés par le Seigneur. Et dans Romains chapitre 4, verset 5, qui nous montre clairement aussi cela, il nous dit, mais pour celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée pour droiture. Personne qui n'œuvre pas, mais croit. Et bien cette personne, sa foi est comptée pour droiture, elle est justifiée devant Dieu. Donc si vous croyez et que vous ne faites pas d'œuvre, vous êtes sauvés. Et j'aimerais bien savoir comment ces personnes qui croient qu'il faut forcément avoir des œuvres pour être sauvé. Donc en gros, il faut avoir la foi plus les œuvres, ou si une personne sauvée fait automatiquement des œuvres, tous ces mensonges, comment elle peut interpréter Romains 4, verset 5? Elle ne peut pas, parce que la Bible nous dit « n'œuvre pas, mais crois ». Donc c'est pour ça que je vous dis, soit vous croyez dans la Bible, soit vous croyez dans ces mensonges. Et si vous voulez être sauvé, il faut croire dans la Bible. Et donc la Bible dit « n'œuvre pas, mais crois ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez croire sans faire d'œuvre. Et donc voilà, je voulais revenir sur ces choses-là pour bien appuyer la foi sans les œuvres mortes montre très bien que le fait que la foi sans les œuvres, elle existe, et que vous êtes sauvé seulement par la foi, mais que si vous ne faites pas d'œuvre, votre foi est morte, elle n'est pas vivante, mais vous êtes quand même sauvé. Ensuite, verset 21, il est dit, on va lire versets 21 et 22, « Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié par ses œuvres lorsqu'il offrit Isaac, son fils, sur l'autel? Vois-tu comment la foi est effectuée avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite ?» Donc déjà, il faut savoir que Abraham, lorsqu'il offrit Isaac, son fils, sur l'autel, il était déjà sauvé. Abraham a été sauvé en Genèse chapitre 15, verset 6, lorsqu'il a invoqué le nom du Seigneur. Lorsqu'il a mis sa confiance en Dieu, il a reçu le salut. Et c'est en Genèse chapitre 22, verset 3, qu'on voit Abraham qui va sacrifier Isaac, son fils, sur l'autel. Donc ici, Abraham, ça parle d'un contexte où Abraham est déjà sauvé. Donc la Bible n'est pas en train de dire que Abraham a été sauvé par ses œuvres, parce qu'Abraham était déjà sauvé. Et en parlant du salut spirituel. Donc qu'est-ce que ça va enseigner? Verset 22, que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Donc le fait que si vous faites des œuvres, votre foi est rendue parfaite. Et c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Il veut qu'on ait une foi parfaite, c'est-à-dire une foi complète. Et donc, tous les gens qui utilisent le fait que Abraham, en disant « Ah, regarde, Abraham, il a fait des œuvres et c'est comme ça qu'il a été sauvé », c'est un mensonge. Abraham était déjà sauvé avant qu'il offrit Isaac, son fils, sur l'autel. Donc cela ne parle pas du fait qu'Abraham a été sauvé par ses œuvres. Et d'ailleurs, Romains chapitre 4 le montre très bien. Il est dit « Car si Abraham avait été justifié par les œuvres, il a de quoi se glorifier, mais pas devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut Dieu et cela lui fut compté pour droiture. » Donc Abraham a été sauvé seulement en croyant. Et il n'a aucun sujet de se glorifier, parce que si vous croyez être sauvé par vos œuvres, vous vous glorifiez. Tous les gens qui croient qu'il faut faire des œuvres en plus de croire, ou qu'il faut essayer de garder son salut par ses œuvres, ce sont des gens qui se glorifient eux-mêmes. Alors que les gens qui croient seulement en Jésus-Christ pour leur salut glorifient seulement Dieu.
parce qu'il a seulement cru en Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui a tout fait pour lui. Et par contre, il peut être justifié devant les hommes, parce que lorsque vous faites des œuvres, c'est ce qu'on va voir après, vous êtes justifié devant les hommes. Vos œuvres vont vous permettre d'être justifié devant les hommes, mais non devant Dieu. Devant Dieu, c'est seulement par la foi. Donc c'est ce que montre Romains chapitre 4, et donc dans Jacques chapitre 2, versets 21 et 22, cela ne parle pas du fait qu'Abraham a été justifié par ses œuvres devant Dieu, mais du fait que, parce qu'Abraham a fait des œuvres, il va être appelé l'ami de Dieu. Et il est justifié devant les hommes aussi. Donc on le voit au verset 23 notamment, et l'écriture a été accomplie, laquelle dit « Abraham crut Dieu », donc on voit qu'Abraham a été sauvé seulement croyant Dieu, et cela lui fut imputé en tant que droiture, et il fut appelé l'ami de Dieu. Parce que lorsque vous êtes sauvé, vous êtes un enfant de Dieu, vous l'êtes pour toujours, mais vous n'êtes pas nécessairement un ami de Dieu. Pour être un ami de Dieu, il faut œuvrer, il faut garder les commandements. Dans Jean chapitre 15, verset 14, Jésus-Christ nous dit, en parlant justement à ses apôtres, il leur dit, donc il n'est pas en train de leur enseigner le salut, là, il leur dit « Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande ». Donc par exemple, Jésus l'a s'adressé à Pierre, Pierre était déjà sauvé, et il lui dit qu'il peut être son ami s'il fait tout ce que Jésus commande, c'est-à-dire s'il obéit à Dieu. Vous pouvez être appelé un ami de Dieu si vous lui obéissez. Et cela n'est pas garanti du fait que parce que vous êtes sauvé, vous êtes un ami de Dieu. Parce que la Bible dit que si vous êtes un ami du monde, vous êtes un ennemi de Dieu. Donc même quelqu'un de sauvé peut ne pas être considéré comme un ami. Mais on devrait vouloir être considéré comme un ami. Quel privilège d'être considéré comme un ami de Dieu. Mais pour cela, il faut garder les commandements. Et ça, c'est pas automatique. Ça demande des efforts. Et ça demande de marcher dans le nouvel homme, de marcher par l'esprit. Et verset 24, il dit « Vous voyez donc comment par ses œuvres un homme est justifié, et non par la foi seulement. » Et donc là, les gens utilisent, ils disent « Ah, regardez, on est justifié aussi par les œuvres, c'est pas seulement par la foi. » Mais seulement ce verset ne parle pas du salut spirituel, encore une fois. Cela parle du fait d'être justifié devant les hommes. Parce qu'on l'a vu dans Romains chapitre 4, qu'Abraham n'a aucun sujet de se glorifier devant Dieu par ses œuvres. Mais par contre, il peut être justifié devant les hommes par ses œuvres. Et il peut aussi être appelé l'ami de Dieu s'il met sa foi en action et qu'il a confiance en l'Éternel dans sa vie de chrétien. Donc ce verset, encore une fois, ne parle pas du salut, cela parle du fait que si vous voulez être béni par Dieu, si vous voulez être appelé l'ami de Dieu, déjà il faut faire des œuvres, et ça parle du fait d'être justifié devant les hommes, parce que les hommes verront vos œuvres, mais ils ne verront pas votre foi si vous ne faites pas d'œuvres. Donc verset 25, de même, on voit que Rahab la prostituée n'a-t-elle pas été justifiée par ses œuvres lorsqu'elle reçut les messagers, et donc ça parle du fait qu'elle a été justifiée devant les hommes, parce qu'elle a fait cela, sa vie a été sauvée. Et donc ça parle de son salut physique, pas de son salut spirituel. Pour être sauvée, elle a dû croire au Seigneur Jésus-Christ. Et donc voilà, on voit bien la distinction tout à travers Jacques chapitre 2, que Dieu n'est pas en train de dire il faut faire des œuvres pour être sauvé, Dieu n'est pas en train de dire il faut faire des œuvres pour garder son salut, non, ça ce sont des mensonges. On voit bien, donc en conclusion, on voit le fait que si vous ne faites pas d'œuvres lorsque vous êtes sauvé, votre foi est improductive, elle n'est pas utile à d'autres personnes, par contre elle existe. On a vu aussi, je voulais rajouter avant de terminer, dans 2 Pierre chapitre 1, versets 5 et 8, qui est un parallèle qu'on peut mettre en parallèle avec Jacques chapitre 2, j'ai oublié de mentionner cela, mais le fait que la foi fut rendue parfaite, je voulais revenir un peu là-dessus. Et dans 2 Pierre chapitre 1, verset 5, il est dit notamment « Et en outre, y donnant toute assiduité, ajoutez à votre foi la vertu, et à la vertu la connaissance. » Et ensuite, il est du verset 6, « Et à la connaissance la tempérance, etc. » Donc on voit que Dieu nous dit « Ajoutez à votre foi ». Pourquoi ? Parce que ce sont des personnes qui ont la foi, mais ils doivent ajouter des choses à leur foi. Et donc, on ne doute pas que la foi existe, parce qu'il faut ajouter à cela. Et c'est pour montrer que c'est pas automatique. C'est pas parce que vous êtes sauvé que vous allez automatiquement avoir la vertu, la connaissance, la tempérance. Pour cela, il faut rajouter cela, il faut œuvrer pour Dieu. Et donc on voit encore une fois le fait que quelqu'un peut très bien croire et ne pas faire ces choses. Par contre, Dieu nous encourage et nous commande d'avoir la charité, d'avoir la tempérance, d'avoir la patience, pour avoir une bonne vie de chrétien. Ce n'est pas pour être sauvé. Donc, voilà, je voulais rajouter ça avant la fin. Et donc en conclusion, dans Jacques chapitre 2, on voit que Dieu s'adresse à des gens déjà sauvés, il dit mes frères, des gens qui ont déjà cru. Jacques chapitre 2 n'est pas en train de dire qu'il faut avoir la foi plus les œuvres pour être sauvé. Non, comme on l'a vu, on est sauvé seulement par la foi, sans les œuvres. Romains chapitre 4 le met vraiment en avant. Romains chapitre 11 verset 6 aussi, Éphésiens 2, 8 et 9 verset, aussi. On a vu aussi que la foi sans les œuvres, elle existe, parce qu'elle est seule. Et donc tous les gens qui vous disent que la foi sans les œuvres n'existe pas, ce sont des menteurs. Ils vous trompent et ils vous manipulent pour vous amener en enfer avec eux, parce qu'ils enseignent un salut par les œuvres. On a vu aussi le fait que c'est pour être profitable aux autres, qu'on doit faire des œuvres, que la foi sans les œuvres est morte, ça veut dire que si vous ne faites pas d'œuvres, votre foi est morte, par contre, elle existe.
Et Dieu nous encourage à avoir une foi vivante, à avoir une foi parfaite, à rajouter à la foi la connaissance, la tempérance, etc. Et donc ça parle à des gens déjà sauvés, qui sont invités, qui sont commandés à vivre la vie chrétienne. On a vu aussi le fait que vous pouvez être justifié devant les hommes par votre foi, mais non devant Dieu. Et donc Abraham était déjà sauvé avant qu'il offrit Isaac sur l'autel. Et donc tout ça, ça aide à clarifier qu'est-ce que veut vraiment dire Jacques chapitre 2. Et ça élimine tout doute possible sur le fait que nous sommes sauvés. Donc on est sauvés par la foi sans les œuvres. Tous les gens qui vous diront non, c'est la foi plus les œuvres, ce sont des menteurs. Et donc la foi sans les œuvres, elle existe. Mais si vous n'avez pas les œuvres, votre foi est morte. Et donc je vous encourage à avoir une foi vivante si vous êtes déjà sauvé. Si vous n'êtes pas sauvé et vous croyez devoir faire des œuvres pour être sauvé ou pour rester sauvé, eh ben je vous encourage à arrêter de croire dans ce faux évangile qui va vous condamner et vous damner, et croire en Jésus-Christ qui lui seul peut vous sauver, et lorsqu'il vous sauve, c'est une fois pour toutes. Il vous lave de tout péché, parce que à seul lui revient la gloire pour notre salut. Et donc vous n'avez aucun sujet de vous glorifier pour votre salut. Si vous croyez que vous devez faire des œuvres pour votre salut, vous vous glorifiez vous-même. Et Dieu vous dira qu'il ne vous a jamais connu. Alors si vous croyez en Jésus-Christ, Dieu vous connaît pour l'éternité. Amen.